Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un arbuste que j'ai dans mon jardin. Il s'agit de l'acérolier ainsi que ses petits fruits qu'on appelle acérola. Allez, c'est parti pour la vidéo. L'acérola, c'est le fruit de l'acérolier qu'on appelle Malpighia de son nom scientifique. On a une espèce sauvage qu'on appelle Malpighia glabra et des espèces cultivées, Malpighia imaginata, Malpighia punicifolia. On peut avoir aussi d'autres espèces un peu moins connues. L'acérola est originaire de l'Amérique du Sud et du Mexique. Alors, selon les dires de tout temps, l'acérola a été cultivé pour consommé pour ses vertus thérapeutiques. Les Indiens d'Amazonie utilisaient ces petits fruits pour guérir certaines maladies telles que la dysenterie, les infections hépatiques, la diarrhée. Et les conquistadors espagnols, eux aussi, ont découvert les vertus thérapeutiques de ce petit fruit. Et ce sont eux qui ont donné le nom d'acérola au fruit de l'acérolier. Malpighiat, le nom scientifique, viendrait de Marcello Malpighi, qui est un naturaliste botaniste italien du XVIIe siècle, quelqu'un de très célèbre. Et glabra, le nom de l'espèce, viendrait de l'aspect lisse des feuilles de l'acérolier. On connaît l'acérola sous d'autres appellations telles que cerise de la Barbade, cerise des Antilles, cerise pays, cerise de l'érable. Donc, en fonction du pays dans lequel il pousse, on aura d'autres appellations plus ou moins connues. Comment il est? Il s'agit d'un arbuste qui va mesurer entre 2 mètres et 5 mètres de hauteur et aussi se développer en largeur. Il va avoir une forme buissonnante avec beaucoup de ramifications qui aura tendance vraiment à s'entremêler, à se croiser, à se frotter. Et si on ne prend pas soin de tailler régulièrement pour avoir un aspect vraiment harmonieux de l'arbuste, l'arbuste va finir par se casser sous l'effet des vents et aura pas un joli aspect. Donc, lorsqu'on se trouvera dans des situations vraiment exposées au vent, dans des endroits où on a régulièrement des cyclones et des tempêtes, il faudra tout de même soit protéger l'arbuste, soit le tailler assez régulièrement. Les feuilles de l'acérola sont de forme ovale ou elliptique, de couleur vert foncé. Par contre, il faudra faire attention lorsqu'on va tailler l'arbuste ou même cueillir les fruits. En effet, les feuilles et les branches de l'acérolier sont dotées d'un fin duvet qui peut être irritant pour la peau. Ce duvet va s'accrocher sur la peau, sur les vêtements, et donc je pense que ce sera mieux de se vêtir d'un vêtement assez long lorsqu'on va tailler l'arbuste et cueillir ses fruits. Les fleurs vont apparaître à l'aisselle des feuilles. Donc, il va s'agir de fleurs qui va mesurer à peu près 2 cm, de couleur rose, formées de 5 pétales, 1 pistil et 3 carpelles. La floraison est vraiment favorisée par des apports en eau réguliers. Donc, lorsqu'on va se trouver dans des zones à climat chaud, avec un bon arrosage, on peut avoir des floraisons quasiment sur toute l'année. Ici, dans le jardin, l'année dernière, j'ai pu constater que j'avais des floraisons après des épisodes prolongés de pluie et j'ai pu avoir des fruits 5 à 6 fois dans l'année. Après la fécondation, les acérolas apparaissent. Donc, ils seront soit isolés sur la branche, soit regroupés par 2, par 3, voire par 4. Ils auront un aspect de cerise légèrement côtelé.
Le fruit va prendre d'abord une teinte verte en passant par du orangé et ensuite par du rouge. Il sera à maturité entre 22 et 25 jours après la fécondation. La chair est orangée, juteuse, avec, selon moi, un goût qui rappelle celui de la carambole, qui est aussi un autre fruit tropical. Alors, la conservation se fait difficilement. Qu'on laisse dehors à température ambiante ou même lorsqu'on va mettre au frais, l'acérola va se conserver très mal. C'est pour cela qu'il conviendrait de le consommer rapidement. Ceci dit, le CIRAD a fait beaucoup de recherches sur ce petit fruit et il est possible de le conserver parce que dans les pays où on a une production d'acérola, il faut bien le transporter de la plantation au lieu de transformation. Donc, il faudra faire une conservation dans des conditions strictes de température et d'humidité. Alors, comment y plante-t-il? Il faudra planter l'acérola en plein soleil. Le sol, il n'est pas exigeant en sol, pourvu qu'il soit bien drainé. Et par contre, la condition pour avoir une bonne croissance et une bonne fructification, c'est l'apport en eau régulier. Selon moi, l'acérola est idéal pour amener la biodiversité au jardin. En effet, les fruits sont très appréciés par les oiseaux et même les petits caméléons et les lézards du jardin. Et les branches, de par leur ramification, ça fait un abri idéal pour les oiseaux à l'abri des pluies. On peut avoir différents modes de multiplication. Moi, mon acérola, je l'ai acheté en jardinerie. Il mesurait à peu près 30 cm. Il avait déjà une petite fleur. Donc, j'ai eu dès la première année de plantation à nouveau des fleurs. Et par contre, j'ai eu les fruits à la deuxième année. Mais là, l'année dernière, on a commencé vraiment à avoir une bonne production de fruits. Donc, on peut avoir les 3 modes de multiplication possibles, par semis, par bouturage et par margottage. Personnellement, mes acérolas, lorsqu'ils tombent par terre, je les laisse sur le sol et pour l'instant, j'ai eu aucun semis spontané. Donc, à tester le semis d'acérola en godet, c'est un test à faire. Pour ceux qui veulent tester, à faire le semis d'acérola en godet. Pour qu'au sel il est bon, alors l'acérola est un fruit exceptionnellement riche en vitamine C. Donc, à cause de sa grande teneur en vitamine C, il va avoir tous les bienfaits de la vitamine C, c'est-à-dire renforcer les défenses immunitaires, lutter contre la fatigue, que ce soit nerveuse ou physique, aider dans les moments de stress et aussi dans tout ce qui est vieillissement prématuré. Ensuite, il va avoir aussi une bonne teneur en bêta-carotène, qui est un excellent antioxydant, aussi de magnésium, de potassium et de vitamine B5. Donc voilà, c'est un petit fruit excellent pour la santé. Je termine ma vidéo là-dessus, sur les bienfaits de l'acérola. Donc si vous voulez comme moi avoir à portée de main un petit arbuste où on va tous les matins crapiller les petits fruits pour notre plein de vitamine C, pour notre plein d'antioxydants, pour notre peau. Et c'est des petits fruits bio, non synthétiques, pas de produits synthétiques là-dedans. Produits bio à portée de main. Donc là, je vous invite à planter un acérola chez vous. Allez, bye bye.